Je répète, commandant Yabré, écoute-moi bien ce que Maïmouna est en train de faire derrière toi. Pendant qu'elle disait qu'elle était partie à la Mecque, elle faisait le ramadan, j'ai venu te casser tous les dates et après j'attaque l'échec de eBay. Je connais Maïmouna Kamara comme ma paume. J'ai été l'un des instigateurs à mener des enquêtes sur Maïmouna et sa soeur et moi, on a nos conversations, mais ça, je ne parlerai pas de ça. Pour te donner des preuves, la maladie que la petite soeur de Maïmouna Kamara a aujourd'hui, sa propre petite soeur, même père, même mère, c'est la même maladie que son papa a la même maladie. Donc, Yabré, j'ai des dossiers lourds pour toi par rapport à Maïmouna et après j'attaque IP. Tapoter et partager. Tapoter, partager. Yabré, il faut te méfier d'elle. Elle est très dangereuse. Maïmouna Kamara t'espionne. Et j'avais te dit comment par rapport à Tania. Je ne les soutiens pas. Il y a quoi à foutre à eux? Je n'ai rien à foutre. Tapoter et partager. Après, nous allons parler de l'échec de eBay. Yabré, il faut te méfier d'elle. Tu sais pourquoi les Wanyans l'avaient interdit là-bas? Je vais venir te dire pourquoi. Elle est en train de faire une crise de jalousie avec Tania. Et je vais venir. Tania, il faut te méfier. Hein? Il faut te méfier. Tu connais mal la guerre. Ok, tapoter et partager. Écoutons la grève. Et puis, je vais frapponner et j'ai cassé les papos. Moi, il y a tous les papos ici. Monsieur Diomandé, dont elle avait collé son enfant bâtard qu'elle a eu avec Bakayoko. Et Bakayoko a fui pour aller au Canada à cause de celle-là. Elle a demandé de faire un test d'ADN pour que Bakayoko puisse reconnaître l'enfant et elle allait lui soutirer de l'argent. Monsieur Bakayoko était obligé de reconnaître l'enfant. L'enfant là, pourtant, elle a fait croire que c'était l'enfant de Diomandé. Mais il a fallu que Mariam Koulibaly arrive aux États-Unis pour récupérer son mari. Est-ce que Yabré, tu sais que la fille de Mariam Koulibaly, qu'elle a eu à un monsieur Diomandé, lorsque la guerre s'était imposée entre les deux, la fille a failli se suicider. La fille de Mariam a failli se suicider. Mariam est aux États-Unis. Elle va te parler de la guerre. Celle-là, est-ce que tu connais celle-là? Une gosse sans vergogne. Elle n'a pas honte. En 2022-2021, elle allait coucher avec Guillaume Soro. Où? Je vais te dire tout. Il faut te méfier d'elle. Hein? Elle est très dangereuse. Celle-là. Yabré, je vais te dire ce que la guerre fait derrière toi. Moi, il y a tous les dossiers et je la mets au défi. Elle n'a qu'à venir démentir. On se connaît. Elle connaît. Elle sait, je suis déjà parti chez eux. La petite soeur de la guêpe, on s'est vu hors caméra. Et on a parlé d'elle. Si elle te dit les conversations, les trucs, tu ne vas pas croire, Yabré. C'est moi-même qui ai décidé de taire toute cette histoire parce que la fille m'a demandé pardon. Tu joues à celle-là, Yabré. Ton premier serpent, la personne qui va te faire partir, Yabré, c'est Maïmouna Kamara. Maïmouna Kamara dit la guêpe, Yabré. Toutes les informations qu'il te a données là, ça est partout. Hein. Ça est partout. Il ne faut jamais faire confiance à celle-là. Les Wanyans t'ont dit de te méfier de la guêpe. Celle-là, ces femmes, celle-là, celle qui a couché avec Guillaume Soro à Dubaï, et elle a fait un truc pour balancer. Celle-là, tu la connais. Celle qui allait mélanger Modibo Kone avec Ismaël Ouagé. Celle-là, tu la connais. Il faut demander aux Maliens. Elle a un dossier sale là-bas. Et Maïga, toi, c'est bien fait pour toi. Toi, Maïga, là, c'est bien fait. Tu vas comprendre. Tapoter et partager. On va casser tous les dalles. Aujourd'hui, là, on casse tout et puis on s'en derrière IP. On va casser tout. Maïmouna, tu es joué à mon nom. Tu me connais. Toi, Maïmouna Kamara, tu me connais. Toi, la guêpe. Toi, la go du Djani, la go sans vergogne. Tu me connais. Tu sais qui est Ladji. Tes cassements de papo, tes espionnages. Ton petit que tu appelles au Burkina, là. Si tu t'amuses, il a donné son nom. Le petit que tu appelles au Burkina d'espionner Yabré pour voir si Yabré couche avec des femmes ou bien il est sorti avec d'autres femmes. Parce que toi, tu as tenté de l'appeler, il n'a pas décroché. Et ton petit, lui, te fait les rapports sur Yabré. Si tu t'amuses, il a donné son nom. Il faut dire c'est faux. Il a donné son nom tout de suite. Yabré, il faut faire très attention à toi. Hein. Celle-là, c'est une côte dangereuse. Il faut te méfier d'elle. Elle n'a pas de limite. La guêpe, pour la gloire et pour l'argent, elle est prête à tout. Bigoba Mariam Koulibaly depuis les États-Unis. On a réussi
a capté, arraché de force M. Diomandé à celle-là. J'ai déjà partagé les photos de Mariam Koulibaly, je peux te montrer. J'ai dit même les premières photos de Maïmouna Kamara, où elle a volé le bazin d'une de ses camarades. Et puis elle a tiré photo, c'est la photo là, j'ai balancé sur ma page. Je vais te montrer ça, Yabri. Elle a volé le bazin des gens, celle-là, c'est une voleuse. La photo, j'essaie ici dans mon téléphone. Yabri, je vais te montrer. Une voleuse, une mythomane, une menteuse. Yabri, j'arrive. Faut même pas te presser. La photo est sur ma page. Je vais voir si il y a la photo tout près ici encore. Je vais te montrer. Maïmouna Kamara, ça c'est femme ça là. Une femme légère, une djandjou, une prostituée. Toi, tu as venu parler, il faut la fermer. Maïmouna Kamara, ok? Ferme-la. Go bâtard là. Toi, tu as venu parler. Yabre, moi je m'en fous de vous. Yabreo, Ibeo, moi je m'en fous de vous tous. Mais celle-là, il faut t'amuser. Tania, c'est bien fait pour toi. Tu n'as pas dit que tu n'aimes pas t'éteindre. Tu n'as pas dit que tu n'aimes pas la fermer. Mais il faut continuer. La guerre va commencer à te salir là-bas. Parce qu'elle sait que tu es proche de Yabre aujourd'hui. Voilà, voici la photo ici. Je vais vous montrer la photo ici, tout à l'heure. Tu vois cette photo, non, Yabre? Cette photo-là. Tu vois le bazin qu'elle a porté, non? Et je connais le nom de la fille dont elle a volé ce bazin-là. Je vais vous montrer ici TikTok. Attendez. La guêpe, tu veux jouer à moi? Tu veux jouer à moi, non? On va casser tous les dalles. On ne va pas rigoler ici. Les moyens, vous n'avez pas dit que vous êtes des idiots. Voici la photo ici. Voici ça ici, la photo là. Vous voyez, non? Bazin, ça là, elle a volé pour porter. Elle n'a pas rendu le bazin de ce monsieur. Hein. Et comment la guêpe est arrivée aux États-Unis, j'ai venu te dire tout ici en détail. Yabre, comment Maïmouna Kamara dit la guêpe, la go Djudjrani, comment elle est arrivée aux États-Unis là? Moi, là, j'ai venu te donner tout. Elle n'a qu'à s'amuser. Pied d'avion, voyage, correspondant, en tout ginzin. Maïmouna Kamara. Et toi, tu me connais. Tu ne me connais pas. C'est à quoi moi tu as laissé Mariam. Tu sais ça? C'est à quoi moi tu as laissé M. Diomandé. Et M. Bakayoko. Parlons-en. On n'a qu'à parler de M. Bakayoko. Tu veux qu'on parle de Bakayoko? Bakayoko t'a fui pourquoi pour aller au Canada? Pourquoi Bakayoko t'a fui pour aller au Canada? Yabre, je te donne encore une autre information. Comment la guêpe a eu l'information sur l'état de santé du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly? Il y a un pharmacien, un BT ici à Paris qui moussait la guêpe. C'est lui qui lui donnait les fausses informations. Le gars, il est marié. Je ne veux pas dire son nom pour gâter son mariage. Il moussait la guêpe. Quand il est venu à Paris ici, le gars a tata ça ici. Il y a tout ici. Toi, la guêpe, toi, tu veux parler à nous? Toi, là, toi, une saleté comme ça. Toi, un déchet de la nature. Toi, une prostituée. Toi, que tout le monde a mougou. Tu veux qu'on en parle? Le vieux que tu as escroqué, puis tu as fait croire que tu allais faire un voyage au Mali. Et de là, tu t'es retrouvé aux États-Unis. Tu veux qu'on en parle? Maïmouna Kamara, tu veux qu'on n'a qu'à parler? On va parler fort. Papo, là, on va tout casser. On va tout ginzin. Yabre, il faut jouer à elle. Tania, il faut faire très attention à toi. Je te dis. Il faut faire très attention à toi. Je connais cette fille. Elle n'a pas un bon fond. Une prostituée comme ça, qui va mourir ça là? Ça là. Tania, il faut te renseigner sur Mariam Koulibaly. J'ai partagé sa photo. La femme de M. Diomandé. Que M. Diomandé, dont elle avait pris en otage aux États-Unis avant de retrouver M. Bakayoko. Elle avait déjà collé le nom de l'enfant de Bakayoko à M. Diomandé. Voilà comment Mariam s'est débrouillée pour arriver aux États-Unis. Je ne sais pas si elle a eu ses documents maintenant. Mariam travaillait dans un salon de coiffure. La gueule faisait exprès. Lorsque M. Diomandé allait dans le salon de coiffure de Mme Bakayoko Koulibaly, elle va s'asseoir sur le pied du monsieur pour provoquer la fille. Alors que tu ne m'aimes même pas la fille. Si tu t'es amusé, tu connais pourquoi tu as quitté ce chemin de Mariam Koulibaly. Tu sais, il fallait rester là-bas. Et puis on me dit encore que la guerre frappait M. Diomandé. Et non, vraiment le juge a appris ça, je suis tombé des nues. Ah! Toi, M. Diomandé aussi. On a qu'à écouter, on va casser tous les dalles. Tapoter, envoyer ça à Yabri. Tapoter, partager, envoyer à Yabri. On va casser tous les dalles de Maïmouna Kamara. On va casser tous les papos de Maïmouna Kamara, Lago Djudjrani, Lago sans viande, Lago sans vergogne. On va tout casser. Comment elle a quitté la Côte d'Ivoire pour arriver au Mali? Et du Mali, comment elle est arrivée aux États-Unis? Qu'est-ce qu'elle a fait aux États-Unis?
Comment elle a abandonné son propre papa? J'ai dit bel et bien, comment elle a abandonné son propre papa. C'est moi l'a dit. J'ai contacté un ministre et j'ai demandé à ce ministre-là en Côte d'Ivoire d'aider la sœur de Maïmouna Kamara, la guêpe. Parce qu'elle a eu le même problème Dieu que son papa. Tellement Maïmouna Kamara les a abandonnés. Elle a Mougou même. J'ai dit, elle a Mougou. Mougou. Le mari, le gars de sa propre sœur. J'ai demandé à sa sœur, mais pourquoi tu ne parles pas à ta grande sœur? Pour qu'elle puisse t'aider. Elle m'a dit, il y a des choses qu'elle n'a pas envie de me dire. J'avais décidé de ne plus parler de ta sœur. Comme tu veux qu'on aille loin, on parlait. Le ministre en question m'a dit, là il dit c'est vrai, je peux les aider, mais je veux que ça passe par toi d'abord. Parce que je ne veux pas que mon nom soit cité dedans. C'est pourquoi il protège ce ministre-là. On va parler de tout ça. Comment ta soeur est rentrée dans mon inbox, me demander pourquoi on puisse l'aider pour ses yeux. Parce qu'elle a dit qu'elle a la même maladie que ton papa. Ton papa que tu as abandonné là, ton vieux misérable que tu as abandonné ici, en Côte d'Ivoire. On va parler de tout ça. La guêpe, tu es prête, non? Il faut t'apprêter. Toi et moi, on est ensemble, Yuka Laga. On est ensemble, partager à partager. On va casser tous les papos de la guêpe. On va casser ta rivalité avec Tania là. Tania là. On va aller dedans. Moi, je m'en fous. Je ne soutiens ni Yabré, je ne soutiens ni Tania, je ne soutiens ni Ibé. Et on va parler de ce que tu allais faire au Mali. On va tout parler. On va tout dire. Tu penses que c'est toi ce papo? La guêpe, toi, tu penses que c'est toi ce papo? Nous, on a trop de papo ici. C'est nia. On va parler de ça. Les moyens, si vous ne connaissez pas cette salope-là, on va vous parler d'elle. Tapoter et partager. Ok. Alors, bonsoir. Au début de cette vidéo, écoutez très bien attentivement pourquoi je vais répondre à la guêpe. Elle en fait trop. Écoutez le début de la vidéo. Tana n'a jamais vu le commandant Yabré de sa vie. Quand je dis vu là, c'est-à-dire que le regarder comme ça, elle ne l'a jamais vu, elle n'a jamais échangé et je la mets au défi de venir montrer. Même si c'est un petit message où il a dit bonjour à Tania, je la mets au défi de venir montrer. Donc, être sur le territoire burkinabé et puis dire qu'on est réfugié et dans le même temps, aller encore dire à quelqu'un d'autre d'attendre, aller battre des campagnes ou bien à être des communicants pour le frère ou le fils de Ouattara qui est un sanguinaire, une gangrène. Merci beaucoup. Elle dit ici que Tania a demandé à Dimitri de rester sur le territoire burkinabé et que ce dernier allait d'être le communicant de Téné Ibrahima qui est très de sanguinaire et de criminel. Alors, maintenant, nous allons parler d'elle. Puisqu'elle a attaqué le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, M. Téné Ibrahima, alors ce qui m'amène à donner un droit de réponse à Mme Maïmouna Kamara, dit la guêpe, Lago Djoudjarani, Lago sans viande. Qui est Maïmouna Kamara? Avant de parler de Maïmouna Kamara, j'aimerais ici, avec vous, mettez beaucoup de likes pour saluer le Parlement. Salut à toi, frère. J'aimerais ici saluer un frère. Et je fais big up ici à un frère, Kof Lamour. Kof Lamour, salutations à toi. Big up à toi. Vraiment, tu es un garçon. Ladi Shérif, ton frère te salue et je te dis soutien à toi. Dengele, salut à toi et merci beaucoup. Kof Lamour, tout à l'heure, j'ai vu sur le panel de bisous, il a placardé ta photo pour dire que toi, tu étais un insulteur public et que toi, tu as livré le frère du Russe à la prison, que tu l'as traité de mercenaire et que tu l'as traité d'un milicien. C'est pas lui-même qui est en train de défendre les mêmes Libanais là. Le Russe là, qu'est-ce qu'il faisait? C'est pas ça? Et il vient te traiter d'insulteur public. Donc, salutations et big up à toi. Clarisse Nopo n'a pas de leçon à te donner. Kof Lamour, Clarisse Nopo n'a pas de leçon à te donner. Toi, Clarisse, tu te plains aujourd'hui que Kof Lamour, c'est un insulteur public. Le RHDP doit le dégager. Toi, tu as parlé des clitos des femmes doula ici, que ce n'est pas coupé, que tu allais mettre les doulas dans un bateau et aller les jeter. Toi, tu n'as pas dit ça ici. Toi, tu vas aller dire ça sur le panel de bisous. Les gars, il faut répondre à les bêtises comme ça. Hein. Que oui, on n'a qu'à chasser Kof Lamour.
Au contraire même, si Koflamou, si tu avais un poste de communicant, moi, Ladji Chérif, j'augmente grade là aujourd'hui. Champion. Koflamou, vraiment, merci beaucoup à vous. Ta photo qu'ils ont placardée, ils ont oublié. Ta photo qu'ils ont placardée là, ils ont oublié. Coco Flamou, c'est un insulteur. Il est rentré ici. Le RHDP doit le chasser. Et Clarisse Noko, c'est qu'elle dit de nous là. Est-ce qu'on répond? Est-ce que nous on répond à ça? Coco Flamou, allume la télé. Ton grand frère est là pour te soutenir. Soutiens à toi, Coco Flamou. Merci beaucoup, Julien. Coco Flamou, allume la télé. Il n'y a rien. À Magnan, il n'y a pas pitié dedans. Je répète encore. Coco Flamou, allume la télé. Bijoux d'Afrique, Clarisse Noko, ce n'est pas des exemples. Ils insultent à la 100 matin, midi, soir ici. Toi, Bijoux, ça fait mal. Mais ce que Coco Flamou a dit là, c'est pas ce que tu es en train de défendre actuellement là. À Ensemble africain. C'est pas ça. Que oui, Coco Flamou a traité le gars des miliciens. Oui, il insulte les femmes. Il insulte toutes les femmes. Toi, Clarisse, ce que tu as dit des femmes nordistes ici là. Est-ce que nous, on peut dire la moitié de ce que tu as dit là? Donc, big up à toi, Coco Flamou. Denguele, merci beaucoup d'avoir recadré tout cela. On s'en fout de cette Camerounaise-là. Bon, une Camerounaise peut monter sur le panel des Bijoux, aller raconter des bêtises et vous applaudissez. Bref, revenons maintenant à Maïmouna Kamara. Après avoir fini de rendre hommage à mon frère combattant Coco Flamou, allume la télé. Que ce soit Bijoux, que ce soit Clarisse, tous les pro-babos, allume seulement, il faut partir. Dans une équipe là, il y a tout dedans. Il y a les pacassés, il y a les pacassés dans une équipe. Il y a les milieux de terrain et il y a les techniciens. Donc, si on t'a mis à la défense, en tant que Pakassé, Coco Flamou, il faut Paka. Paka tout ce que tu vois sur ton passage. Bref, revenons maintenant au sujet. Ce soir, je devais parler de l'échec d'Ibrahim Traoré. Et en même temps, j'ai vu une vidéo de Maïmouna Kamara, la guêpe dit Lago Djudrani, Lago sans viande. Je devais répondre à IP et j'ai vu une vidéo de Maïmouna Kamara, dit la guêpe, Lago Djudrani, Lago sans viande, en disant que Tania aurait menacé Dimitri et l'autre qu'on appelle, petit là, il ne veut pas dire son nom, de les mettre dehors. Et que Tania ne connaît pas le commandant Yabré. Pourquoi Tania se permet de demander à Dimitri d'être le communicant de M. Téné Brahima? Alors, M. Yabré, je devais parler de vos échecs. Je ne vous ai jamais soutenu et je m'en fous de vos régimes. Mais je te dis, il faut te méfier de la guêpe. Comment la guêpe est arrivée aux États-Unis? Je vais taire des noms pour éviter de faire des frustrés. Parce qu'il y a certaines informations, si tu donnes, ça risque de créer encore d'autres polémiques et ça risque de mettre le couteau dans la plaie. Maïmouna Kamara couchait avec un vieux Dida qui était à la retraite en Côte d'Ivoire. Elle a menti au vieux qu'elle allait dans une cérémonie au Mali. Déjà, elle a fini d'escroquer le jeton du vieux là. Arrivée au Mali, voilà comment elle a eu son avis. Lorsqu'elle a eu son visa, elle s'est rendue aux États-Unis. Maïmouna Kamara travaillait dans un restaurant d'une vieille mère qui est aux États-Unis. Tous ceux qui sont aux États-Unis, ils connaissent la guêpe. Elle avait son petit sachet. Elle travaillait dans ce restaurant-là et c'est là-bas qu'elle servait. Elle était une servante là-bas. Et c'est dans son djabou-djabou qu'elle a croisé un jeune de Séguéla qu'on appelle M. Bakayoko. Et lorsque M. Bakayoko a constaté que la guêpe était une prostituée, parce que dans le restaurant où elle travaillait, tous les Somaliens allumaient ça. Après le restaurant, elle allait se vendre. C'est une Jantra que tu vois là. Une Jantra Pro Max qui se vendait dans le restaurant de la vieille mère dont je te parle aux États-Unis. Même les Somaliens ont mangé ça. C'est une go maudite. C'est une go sans vergogne. Et donc, suite à cela, elle a croisé M. Bakayoko et ça se passait bien. Elle est tombée enceinte. Elle a commencé ces mêmes chantages-là comme l'autre fait aujourd'hui au petit Tabana là. Le petit Tabana. Tabana n'aime pas donner l'argent, non? Tabana. Ma soeur, il ne faut pas laisser les Tabana là. T'attends bien Tabana. À très cabaret. Il faut les allumer en 17. Quand la guêpe a eu un enfant avec Bakayoko, elle faisait du chantage à M. Bakayoko. Voilà comment M. Bakayoko a décidé d'aller au Canada. En abandonnant la guêpe à son sort, elle croise maintenant M.
Diomandé. Eh, moi, mes cousins, vraiment. Monsieur Diomandé aussi, il est fait. Vous voyez la guêpe là? La guêpe, elle n'a pas de viande. Hein. Mais si vous voyez Diomandé là, non, laissez tomber. Diomandé n'a pas de viande. Ah, Diomandé, toi aussi. Tu n'as pas de viande. Gola n'a pas de viande. Toi, tu prends canne à sucre, tu mets dans le lit. Ah, Diomandé. Toi aussi, tu m'as déçu. Hein. C'est pas que tu es un cousin dont je ne peux pas. Voilà, les Diomandés sont mes cousins. Je ne peux pas taper du sur toi. Comment on peut mettre canne à sucre dans le lit? Diomandé. Comment toi, tu peux prendre canne à sucre pour mettre dans le lit? Un homme là, quand tu es dans le lit là, quand tu fais ta main comme ça, tu veux toucher quelque chose. Quand tu fais ta main comme ça, tu veux toucher quelque chose, tu veux toucher viande. Moi, mon cousin allait prendre canne à sucre pour mettre dans le lit. Et c'est comme ça, la guêpe, avec le marabout, qu'elle a marmaillé le vieux Dida pour aller au Mali et puis couper, la guêpe est rentrée en contact encore avec ce vieux marabout là. Lorsqu'elle est rentrée en contact, elle a dit au marabout, si elle réussit à avoir Diomandé pour lui, parce que Diomandé touchait beaucoup d'argent avec son entreprise, elle allait donner un gros cadeau au marabout. Voilà comment le marabout, maintenant, ils ont attaché M. Diomandé. Mariam a tapé près de 15-20 ans. Mariam était en Côte d'Ivoire. Diomandé même avait demandé le divorce à Mariam Koulibaly. J'ai la photo ici. Si vous voulez, je vais afficher la photo. Et donc, Mariam, comme le bon Dieu est puissant, le bon Dieu a réussi à donner des moyens à Mariam. Mariam s'est retrouvée maintenant aux États-Unis. C'est là que l'affaire devient intéressante. Quand Mariam est arrivée aux États-Unis, net, la guêpe a commencé à faire du chantage à M. Diomandé. C'est une fille impolie, dévergonnée, elle n'a aucun respect. Souvent même, elle disait à M. Diomandé de faire la cuisine. Souvent, la guêpe là, celle-là, cette bâtard là, tu vois là, elle disait à Diomandé de faire la cuisine. Et quand Diomandé refuse, c'est Nyara qui commence là. Bon, lui aussi n'avait pas fort, c'est un fiangali. Et donc, Mariam était dans son coin, Diomandé était toujours avec elle. Et Dieu merci, lorsque nous avons commencé à dénoncer, c'était la première personne à dénoncer pour dire, Mariam, il faut te lever. La guêpe a attaché ton mari. Tant que tu ne te lèves pas là, M. Diomandé ne va jamais te regarder. Et pendant ce temps, M. Diomandé, sa fille venait passer des week-ends avec le papa chez eux. Et lorsque cette dernière arrivait, chez son père, où était la guêpe, elle dénigrait Mariam Koulibaly. Jusqu'à un jour, la petite, elle a piqué une crise et j'ai fait une vidéo. Sa maman m'a dit d'arrêter, de ne pas faire la vidéo. À cause de la guêpe, à cause de son sale comportement, son mauvais comportement, la fille de Mariam a failli se suicider. Et puis, quand elle allait avec M. Diomandé, quand M. Diomandé partait dans le salon de Mariam Koulibaly, une gosse sans viande, elle vient faire son malin, elle s'assoit sur son pied, et puis elle commence à raconter des bêtises, tout ça pour faire mal à Mariam. Et un jour, voilà un foufou qui a déclenché entre les deux. Parce que j'ai fait une vidéo pour dénoncer les faits de Maïmouna Kamara à M. Diomandé. Donc, il y a eu un clash entre eux et M. Diomandé a profité de l'occasion. Il allait rejoindre maintenant Mariam. La guêpe a fait chantage, fatiguée. Elle a tout fait. Et pendant ce temps, Bakayoko qui avait fait un enfant avec Maïmouna, elle a fait croire que l'enfant était pour M. Diomandé. C'est après la séparation entre les deux que Diomandé a dit que ce n'est pas son enfant. Si elle veut lui faire du chantage, il a dit d'aller faire un test ADN. La guêpe a refusé. Et par malheur, un des frères de Bakayoko est rentré en contact avec Maïmouna Kamara pour lui dire que Bakayoko se retrouve au Canada. Il a donné l'adresse de Bakayoko au Canada à la guêpe. Voilà comment la guêpe va saisir la justice pour demander une réparation pour l'enfant qu'elle a eu avec Bakayoko. Elle avait même demandé de faire un test d'ADN. Bakayoko a refusé. Donc, elle a gagné ce procès-là. Et Bakayoko, maintenant, a commencé à lui donner un peu d'argent. La guêpe a arrêté de travailler. Voilà elle, maintenant, qui est dans les Mougoupan partout. Voilà elle, maintenant, qui est dans son djandjoua partout. Son djandjoua où elle ne pose pas son cul tranquille. Son djandjoua où son cul traîne partout. Partout. Et voilà comment elle rentre maintenant dans l'activisme. Et quand la guêpe rentre dans l'activisme, comment elle devait arriver ici en France?
Voyage de la guêpe en France. Comment elle devait arriver ici? Parce que le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, quand il était malade, les ennemis d'Ado, ceux qui n'aiment pas Ado, on a un frère ivoirien qui est pharmacien, c'est lui qui donnait les informations à la guêpe. Et c'est lui qui a invité la guêpe à venir ici à Paris. Lui, Mougou, c'est ça. Et à un moment, la guêpe ne parlait pas à Soulé. Parce qu'elle a fait croire aux Zozo de Soloba de Cancan. Quand elle allait venir à Paris, là, elle allait rester avec ce dernier. Mais elle a fait 20 mois. Et qui a fait connaître la guêpe sur les réseaux sociaux? C'est Soulé de Paris qui a fait connaître la guêpe sur les réseaux sociaux. Et comment? La page Facebook de Soulé était bloquée pendant quelques jours. La vidéo où Soulé dit que les pro-Gbagbo sont les xénophobes, les tribalistes, c'est sur la page Facebook de la guêpe qu'il a fait cette vidéo-là. Les deux vidéos de Soulé, là, c'est sur la page de la guêpe. Parce que lui, son compte était bloqué. Et c'est moi, là, qui ai téléchargé cette vidéo jusqu'à aujourd'hui. Ça est dans mon ordinateur. Donc, quand la guêpe est venue, en contrepartie, les informations qu'elle recevait de ça et là, du premier ministre Amadou Bon Coulibaly, elle allait donner son yéné pour récompenser ça. Donc, c'est une prostituée de luxe. C'est une mougousseuse de luxe. On continue encore toujours dans les papos. Et quand l'avènement du Mali est arrivé, la guêpe, la même Go Djudjani, qui ne pose pas son cul tranquille, d'abord, elle était en contact avec Ismaël Ouagé. C'est avec Ismaël Ouagé, elle a commencé. Et à un moment donné, on parlait fort de Modibo Koné, qui était le cerveau de la junte militaire au Mali. C'est lui qui décidait qui on allait arrêter et qui on ne veut pas arrêter. Donc la guêpe s'est dit, tiens, s'il y a Modibo Koné dans mon pantalon, s'il y a Modibo Koné dans mon pétou, s'il y a Modibo Koné dans mon nyéné, c'est terminé pour moi. Moi, la guêpe, je peux me permettre de faire tout et n'importe quoi au Mali, on ne peut pas m'arrêter. Puisque Assimi Goïta a le même comportement que Laurent Gbagbo. Étant mariés, ils ont trompé les femmes. Étant mariés, eux, c'est les maîtresses seulement qu'ils avaient en désordre partout. Comme quand vous voyez la transition malienne, elle ressemble trait pour trait à la refondation de M. Laurent Gbagbo. Assimi Goïta, président de transition, maîtresse Batoulignan, un enfant. Laurent Gbagbo, président de la République, maîtresse Nadiani Bamba, un gopio. Donc, eux, la transition, c'était une transition de Mougouli et de Pétou. Donc, la guêpe ne s'est pas gênée. Pour avoir maintenant Modibo Koné dans son Pétou et dans son pantalon, elle a trahi Ismaël Ouagé avec Modibo Koné. Demandez pourquoi la guêpe n'arrive pas au Mali encore. Pourquoi elle a abandonné là-bas? Elle allait s'aimer le désordre là-bas. Et pendant ce temps, en 2020, cette dernière a décidé de ne plus parler de la guêpe. Je répète encore, sa propre petite soeur, c'est pas on dit, c'est elle-même qui me l'a dit. J'ai toutes les preuves ici. La petite soeur de la guêpe, Maïmouna Kamara. Si vous voyez sa petite soeur, au nom de Dieu, si on ne vous dit pas que c'est la petite soeur de la guêpe, vous n'allez pas croire. Les deux se rencontrent trait pour trait. Donc la soeur, pendant qu'elle est en train de vendre son cuit au Mali, pendant qu'elle est en train de vendre son cuit à Paris, pendant qu'elle est en train de mougou partout, sa propre soeur rentre en contact avec moi. Elle me dit, monsieur Ladji, j'ai un souci, j'aimerais que ça reste entre nous. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, tu as quel problème? Elle m'a expliqué le problème. J'ai dit, mais il faut parler à ta soeur. Elle dit, je ne parle plus à la guêpe. Je ne sais même pas quel nombre d'années ça fait même. Que la guêpe, depuis qu'elle est partie, elle nous a tourné le dos jusqu'à aujourd'hui. Et que j'ai une maladie. Et la même maladie, mon papa là, il ne voit pas bien. On doit faire une opération des yeux. Comment tu peux m'aider? J'ai contacté un ministre et je lui ai expliqué le problème. Et le ministre en question m'a dit, Ladji, je ne veux pas m'afficher. Nous voulons aider la sœur de Maïmouna Kamara. Alassane Ouattara qui est titré de dictateur. Alassane Ouattara qui est titré de criminel. Alassane Ouattara qui est titré d'assassin. C'est l'un de ses lieutenants qui a décidé de prendre en charge l'opération et l'intervention chirurgicale des yeux de la sœur de Maïmouna Kamara qu'on appelle, je n'ai pas donné le nom. Pourquoi? Parce que la guêpe les a tourné le dos. Elle a même couché avec le mari de sa sœur. Donc,
c'est cette rivalité de Gandouya, c'est cette rivalité de prostitua que la guêpe a envoyé aujourd'hui au Burkina Faso. On va aller maintenant au Burkina pour casser tous les papos du Burkina maintenant. Donc la guêpe là, c'est une go qui est maudite. Yabré, c'est une go qui est maudite. Toutes les informations que tu as données à la guêpe là, Yabré, moi je te dis, il faut assurer ton derrière. La guêpe ne garde pas de secrets. Je répète encore, commandant Yabré, ton malheur, c'était de prendre ton téléphone et changer le numéro avec la guêpe. Toutes les informations que tu as données à la guêpe, l'Adji Shérif depuis Paris connaît tout. Je peux te donner les dates, les jours où tu l'as appelé, comment tu étais habillé, qu'est-ce que tu avais porté. Vous pensez que vous êtes infiltré. Vous pensez que vous êtes infiltré. Maintenant, on va venir sur la rivalité de la guêpe et Tania. Vous le savez que je ne soutiens pas Tania. J'ai dit ici que Tania connaît personne au RHDP. Et je mets Tania au défi de donner le nom d'un seul cadre au RHDP qu'elle connaît. Tania connaît personne. Donc, quand la guêpe dit que Tania aurait donné des informations à Dimitri, en disant que Dimitri n'a qu'à rester au Burkina, il n'a qu'à attendre un peu. Le jour où nous allons décider de choisir TBO comme notre candidat, alors Dimitri pourra communiquer pour TBO. Et que Tania connaît des cadres au RHDP, Yabré, c'est faux. L'Adji te dit ça. Tania connaît personne. Elle veut salir Tania parce que pour elle, tu mougou avec Tania. Et c'est ce que son bon petit l'a dit. Yabré, le bon petit de Maïmouna Kamara a fait des rapports à Maïmouna Kamara comme quoi toi tu couches avec Tania. Mais elle-même là, elle a déjà dit à plusieurs personnes que toi tu es son mogon. Et je la mets au défi. Elle n'a qu'à me démentir. Les vocaux vont parler. Maïmouna Kamara dit la guêpe, Yabré, elle a déjà dit ça à tout le monde. Quand les Wanyans étaient en train de la menacer pour dire qu'elle ne doit pas mettre les pieds au Burkina Faso, voilà comment elle a fait fuir l'information. Pour dire qu'elle, la guêpe là, le jour où elle décide de mettre les pieds au Burkina, personne ne peut la faire quelque chose. Parce que Yabré est son mogo, Yabré est son mogousseur. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a un espion qui te suivait, qui suivait tous tes faits et gestes, qui fait un rapport. Si tu dis c'est faux, ceux qui sont à ton entourage, il faut les mettre tous sur écoute. Et là, il va te dire, quand est-ce qu'elle a appelé ce monsieur? Quand est-ce que ce dernier lui a fait croire que tu couchais avec Tania? Voici la colère de la guêpe contre Tania TV. Tania, la guêpe t'espionne. Elle est en train de t'espionner depuis ta position. Toi, tu ne le sais pas. Je dis, je suis le roi des dossiers. Il n'y a pas de dossier que je ne suis pas au courant. Sauf si je décide de ne pas parler. Il n'y a pas de dossier que je ne suis pas au courant de ça. Je suis informé de tout, trait pour trait. Et voici le résultat de la lutte d'Ibrahim Traoré. Voici le résultat d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré qui nous a dit qu'il était venu libérer le Burkina Faso. Ibrahim Traoré qui nous a dit ici que le combat du Burkina Faso était un combat d'impérialisme. Ibrahim Traoré qui nous a informé qu'ils vont venir libérer le Burkina Faso. Le combat est en train de se transformer aujourd'hui en un combat de Bétou Selim. Le combat est en train de se transformer aujourd'hui en un combat de Bétou. Où deux protagonistes, Tania TV et puis Maïmouna Kamara, sont en train de se battre aujourd'hui. Comme de la manière Modibo Kone et Ismaël Ouaké ont failli se battre au Mali. Voilà comment ils sont en train de mener le combat d'Ibrahim Traoré. Alors, je te dis encore, regarde cette photo. Pour te dire que je connais la guêpe, Maïmouna Kamara comme Bapo, cette photo, je te montre encore. Cette photo-là, bazin qu'elle a porté là, c'est un bazin volé. Je te répète encore. Bazin qu'elle a porté, toi, mais regarde perruque là. On dirait coq.
On dirait coq, regardez. On dirait coq. Tapotez et partagez, les gars. Tapotez et partagez. Allez à tapoter. Maïmouna Kamara n'a pas dit tu connais papo. On a tous les papos ici. On va casser les dalles. Voilà ça ici, le Wanya. Voici ça ici. Bazin volé, bazin soyani. Et non, le jour où on m'a montré un communiqué des Béninois en disant que Maïmouna Kamara dit la guêpe, la côte du Djirani, la côte sans viande, avait volé de l'or au Togo, mais je n'étais pas étonné. Puisqu'on connaît, on sait que le vol fait partie de son ADN. Tapoter et partager. Tapoter et partager. Aïe à tapoter et à partager. Aujourd'hui, le combat de IB s'est transformé en un combat de Petou Selim. C'est un combat qui est devenu un combat de Petou. Allons-y en profondeur. On va tout ginzen. Cher Burkinabé, on va écouter cette vidéo de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré qui vous a informé qu'il n'y a pas d'endroit au Burkina Faso où l'armée ne peut pas aller. Là où les Burkinabés pleurent, ils demandent la paix et sécurité. Maïmouna Kamara et Tania sont en train de ramener vos combats à un combat de Petou. C'est pour ça qu'ils ont chassé M. Damiba. On a chassé Damiba pour venir Mouguleko, comme Assimi Goïta le fait aujourd'hui au Mali. On a chassé l'armée française. On a chassé les États-Unis. On dit c'est la Côte d'Ivoire qui est l'ennemi du Burkina Faso. C'est pour venir nous servir un combat de prostituées. Ibrahim Traoré, te voilà ici, en train de dire à tous les Burkinabés qu'il n'y a pas d'endroit aujourd'hui au Burkina où toi, Ibrahim, tu ne peux pas mettre les pieds. Mais aujourd'hui, le combat est transformé en Tania et Maïmouna Kamara. On écoute Ibé. Mais pour vous, Monsieur le Président, aujourd'hui, il n'est pas question de parler d'organisation d'élections, de fin de transition? Ah oui, on va organiser les élections comment à l'instant T? Donc il faut remettre tout. D'abord non, hormis le système qui est en place, qu'il faut revoir, les élections ça concerne tout. Attendez, oh, c'est pas cette vidéo, je vais trouver la vidéo, attendez, c'est pas cette vidéo. Attendez, Ibrahim nous parle de sécurité, attendez, non, la vidéo est ratée. Attendez, il y a la vidéo ici. Ibrahim Traoré dit que partout, il peut apporter la sécurité. Ah, Ibé, je ne peux pas rater ça. Voilà, c'est ici, la vidéo ici. On va laisser la vidéo. Alors, Yabré, tu es bon dans le film, hein? Moi, les informations sont venues me trouver ici. Voilà, voici la vidéo qui est là, en question. On écoute cette vidéo. Déjà, combat de l'AES, c'est combat de Mougoudi. On écoute ça rapidement. Monsieur le Président, lorsque l'on regarde la démarche qui vient d'être entreprise par ces trois États, très concrètement, on écoute un peu partout le fait qu'il y a besoin qu'ils soient en train de travailler avec d'autres sur un sujet qui est le sujet le plus important aujourd'hui, la sécurité. J'ai envie de demander, Monsieur le Président, aujourd'hui, vous êtes là depuis un certain temps déjà, ça fait plus d'1 an, quel est votre bilan dans le domaine de la sécurité, avant qu'on parle de ces trois États en matière de sécurité? Dans votre cas, au Burkina Faso, une bonne partie du territoire est encore entre les mains des terroristes. Qu'est-ce que vous avez pu faire depuis que vous êtes là, dans ce domaine-là? Très bien. C'est la priorité en fait pour nous. Comme vous avez dit, ces terroristes, c'est tuer, brûler, déplacer les populations, s'accaparer des terres. Mais je peux vous dire à l'instant que, comme je le disais dernièrement, il n'y a pas cette portion du territoire où nous voulons partir et que nous ne pouvons pas partir. Il n'y a pas d'endroit au Burkina où nous voulons aller et on ne peut pas aller. Comme vous avez dit, ces terroristes, c'est tuer, brûler, déplacer les populations, s'accaparer des terres. Mais je peux vous dire à l'instant que, comme je le disais dernièrement, il n'y a pas cette portion du territoire où nous voulons partir et que nous ne pouvons pas partir. Aujourd'hui, vous allez sur tout le territoire? Partout. Des territoires qui étaient sous contrôle, si on peut le dire, de 3-4 ans. Ok. Pendant que IB est en train de nous doyer, pendant que IB est en train de nous mentir qu'il n'y a pas d'endroit au Burkina où les soldats ne peuvent pas aller, son ministre des renseignements, M. Yabré, est cité dans une histoire de Mougouli. Pourquoi la guêpe dit que Tania n'a aucun contact avec Yabré?
Pourquoi Maïmouna Kamara Lakeb dit que Tania n'a jamais parlé à M. Yabré? En réalité, ce sont les espions de Maïmouna Kamara qui ont informé la guêpe que Tania n'a aucun contact avec Yabré. Et que, mais par contre, Yabré là, il mougou d'autres go à part elle. Puisque Maïmouna Kamara a informé ses espions qu'elle couchait avec M. Yabré. Voilà comment elle veut défendre son territoire pour dissuader Madame Tania si elle avait une intention de coucher ou bien si elle couchait avec M. Yabré. Ils ont menti au Burkinabé. Ils ont fait croire au Burkinabé que c'est Alassane Ouattara qui était le problème du Burkina Faso. Ils ont fait croire au Burkinabé que ce sont les impérialistes qui sont le problème du Burkina Faso. Ils ont fait croire au Burkinabé que c'est Damiba et la France qui sont le problème du Burkina Faso. Ils ont fait croire au Burkinabé que c'est mon frère décodeur que je salue au passage, mon frère Alassane Gondombo que je salue, Ivoire Débat, Yusso. Ils ont fait croire au Burkinabé que c'est Alassane Gondombo qui sont les problèmes de Ibrahim Traoré alias Ibé Kakao. Ya c'est Maïmouna Kamara, la go du Tirani, la go sans viande et Tania qui sont les vrais problèmes du Burkina Faso. Aujourd'hui, on a oublié la lutte contre les terreaux. On a oublié la lutte des impérialistes. Maintenant, c'est la lutte des caleçons qui ont commencé. Donc, Maïmouna Kamara, la go du Tirani, la go sans viande, la prostituée des palais, a décidé de nuire à M. Yabré. Maïmouna Kamara dit la guêpe, a dit à son informateur, si Yabré s'amuse en Mougou-Tania, elle va balancer tous les secrets. Yabré, faut faire attention à toi. Hein? Yabré, il faut faire très attention à toi. La guêpe détient des informations clés sur toi. La guêpe a dit à son petit espion là, quelle a ta photo tu nu? Et Kaya Beye là, on voit ton zizi. Elle dit à la photo de ça. Je répète encore, Yabré, Maïmouna Kamara dit la guêpe, elle dit, je la mets au défi, elle n'a qu'à venir démentir. La guêpe, je te lance ce défi. Tu veux qu'elle ait tout jaisin. Elle a dit à son bon petit, que toi, ta photo, la photo de ton zizi, elle a ça, que si tu t'amuses à toucher à Tania, elle a des réseaux de Chris Yapi qui vont balancer ça. Je répète encore, commandant Yabré, la lutte que tu as oubliée, commandant Yabré, le front que tu as oublié, commandant Yabré, tout l'argent des Burkinabés, tous les sacrifices qui ont été consentis, elle dit, le jour son bon petit va confirmer le code parce qu'elle a tenté de t'appeler une fois, tu n'as pas décroché ton téléphone, pour elle, tu étais avec Tania. Le jour, elle va avoir la certitude et l'information, ton zizi là, elle va balancer ça. Et c'est moi là qui est ici là-bas. Ça vient comme ça vient. On va tout casser. La lutte des Burkinabés aujourd'hui est en train de se transformer à une lutte des caleçons. Quand on vous dit de ne pas côtoyer Bako, quand vous dites que Bako est bon là, Dieu même va vous donner Bako dans votre gouvernement. Quand vous dites que c'est Bako qui est le meilleur président de l'Afrique, Dieu même va vous donner un petit baboton. Non, c'est les babotons qui sont en train de naître dans le gouvernement de IB. Les Wanyans avaient raison de menacer Maïmouna Kamara. Les Wanyans avaient raison de menacer. Hé, Dengele, salutations à toi. C'est chaud ici, hein? C'est chaud. Dengele, salutations à mon frère Dengele. Salutations à mon frère Dengele. Bravo, tu as ménagé les panels là-bas. Actuellement, c'est chaud au Burkina, Dengele, c'est chaud. C'est chaud. Toutes les informations, ça tombe. Ça tombe. Les informations sont en train de tomber. La guerre est en train de faire du chantage au commandant Yabré parce qu'elle a une photo de son zizi. Que le jour, elle aura la confirmation et la certitude que tu couches. La lutte est terminée. Je vous ai dit que la lutte de IPD a fini depuis longtemps. Moi, là, je vous ai dit que la lutte de Ibrahim Traoré est finie.
Commandant Yabré, il faut sécuriser ton numéro. Il faut faire très attention. Quand on vous dit qu'on ne couche pas à n'importe qui, on ne couche pas à n'importe comment, on vous avait averti. Pour donner la confirmation à son informateur, elle dit que c'est toi, Yabré, tu lui as donné voiture de l'État pour mettre des approvisionnements dedans pour aller donner aux populations. Je répète encore, Yabré, Maïmouna Kamara dit la guêpe, la côte du Djirani, la côte sans viande, pour mettre son informateur en confiance. Tu te rappelles qu'elle circulait avec un véhicule de l'État de Burkina Faso, où il y avait une plaque du gouvernement dessus, où elle va distribuer la nourriture aux gens. Elle dit, c'est toi qui as donné. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose. Donc, comme on voit là, il est certain que c'est Yabré qui a mis cette voiture à la disposition de Maïmouna Kamara. Comme l'a dit Shérif, qui est à 6000 km du Burkina Faso, c'est que c'est le commandant Yabré qui a pris la voiture de l'État de Burkina Faso et donné à Maïmouna Kamara même du vide dedans pour aller distribuer au Burkinabé. Aujourd'hui, elle a fait taire Babo Kone. Pourquoi tous les Wanyans ont peur d'elle? Pourquoi tout le monde a peur de Maïmouna Kamara? En réalité, elle détient des secrets, des photos, des chantages contre le commandant Yabré. Yabré, tu as lu l'heure. On t'a dit de te concentrer sur la lutte, non? C'est pas tout tu voulais. Demande à Assimi Goïta comment ils ont ménagé au Mali. Il faut demander pourquoi ils ont fui le Mali. Ils ont failli mettre en conflit Modibo Kone et Ismaël Ouagé. La même Maïmouna Kamara, comme elle était avec Ismaël Ouagé, et ils lui ont donné l'information. On dit l'homme clé, l'homme le plus puissant de la transition au Mali, c'est Modibo Kone. C'est Modibo Kone qui procède à l'arrestation de tout le monde. Elle a zaï. Comme de la manière elle a zaï Soulé quand elle venait ici en France. La guêpe s'en fout de vous. Elle ne fait rien à vous. Elle n'en a rien à foutre de vous. Bon, quelqu'un m'a dit son papa est malade. On doit opérer les yeux de son père. Elle n'a pas été capable de contribuer. C'est vous là. Vous des parvenus comme ça là. C'est à vous qu'elle va laisser. Quelqu'un qui vous a pas laissé dans un communiqué. Quelqu'un qui n'a jamais laissé Guillaume Soro. Son propre papa, sa propre petite soeur. De même père, même mère. Elle n'a pas été capable de donner 5 francs pour faire l'intervention chirurgicale des yeux de sa soeur. C'est un ministre de l'État de Côte d'Ivoire qui a pris ça en charge. C'est vous là, elle va laisser. C'est vous comme ça, la guerre va laisser. Elle ne va jamais vous laisser. Donc Yabré, tu as intérêt. Tu as intérêt. Parce que c'est la guerre qui fait. La guerre dit. Pourquoi elle est sortie pour venir s'attaquer à Tania? Parce que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas confiance. Hein? Elle n'a pas confiance. Pour elle, là, tu m'oublies Tania. Pour la guerre, tu m'oublies Tania. Au moment Yabré, je répète encore. Pour Maïmouna Kamara, tu m'oublies Tania. Donc, c'est ce règlement de compte là, elle est dedans. Donc, je te préviens. Le jour tu vois un zizi, c'est pas hier. Hein? Le jour tu vois un zizi voler sur la page de l'Adi Chéri, c'est pas hier. C'est vrai, je dis. Quand on vous dit de vous méfier de la guêpe là, voici des problèmes de la guêpe. Est-ce que toi tu connais la guêpe même? Est-ce que toi tu connais Maïmouna Kamara? C'est une grosse bandite. Elle n'a peur de rien. Quand on te dit elle a frappé un jour, monsieur Diomandé. J'ai dit le jour où on m'a dit ça, j'étais en colère, mais on dirait de me pendre. Il dit, ah, frère Diomandé, c'est que toi, mais tu es fiangalou aussi, hein. Une go qui n'a pas de viande, quoi, elle t'a giflé. Et puis tu n'as rien fait. Il dit, petit frère, il faut laisser, je ne veux pas de problème. Il faut d'abord ça. Il faut d'abord ça. Donc Yabré, cher Burkinabé, cher Wanya, votre patron, monsieur le commandant Yabré, la guêpe est en train de faire chantage à Yabré parce qu'elle détient encore beaucoup de secrets. Aujourd'hui, le combat pour libérer le Burkina Faso, le combat des terreaux, le combat de l'anti-impérialisme, le combat des anti-impérialistes s'est transformé en un combat de Pétou. Et je viens de vous donner son parcours. C'est une go qui a un sale dossier. Elle a déjà attaqué Guillaume Soro, mais quand il a vu le Wanya dit oui, elle a manqué respect à chose, à Ibrahim Traoré. Mais la guerre a déjà dit à Soro Guillaume que s'il n'est pas d'accord, elle va lui mettre dedans comme Vaseline. Elle a déjà dit ça ici. Les Soro, ils sont ici.
La guêpe n'a peur de personne. La guêpe n'a peur de personne. Et je vous dis au Burkina, tous ceux qui ont enlevé les caleçons devant la guêpe, faites très attention. Maïga, pour toi, là, il est venu donner ça après. Maïga, Ibrahim Maïga, écoute-moi le giflu. Le giflu. La guêpe ne te considère pas. Hein. Pour elle, là, tu n'es rien même, qui est insignifiant même. Quand la gueule parle de toi, vraiment, je ris. Quand la gueule parle de vivre, la gueule est mauvaise, non, la fille là, elle n'a aucun respect. Maïga, toi, il a donné quelques informations. Pour toi, là, il a donné quelques informations seulement. La gueule ne te considère pas. Hein? Elle te prend pour un zozo même. Elle dit que c'est un zozo. Et la gueule va foutre. Maïga qui se joue les tues. Il publie tout. Il fait ça. Elle dit là, mais il a quelle bonne communication. Que c'est un menteur. Il a dit qu'il sera à Abidjan avant le 25 octobre. Il va faire la soirée à Ouattara. La gueule dit que tu es un gros mythomane, que tu es un menteur. Donc, Maïga le dit tout. Ibrahim Maïga, la gueule ne te considère pas. Hein? C'est que la gueule dit dans ton dos là. Wallah, si tu entends là, au nom de Dieu, tu as l'interdit d'aller au Burkina. Elle ne te considère même pas, même. Elle te voit en tapette. Je répète encore. Ibrahim Maïga, la gueule ne te considère pas. Elle dit, tu es un gros mouton. Elle ne sait pas comment Ibrahim Traoré arrive à te faire confiance. Que tu n'as jamais apporté une information fiable. Toi-même, elle voulait prendre ta place à un moment. Donc, si tu entends ce que la gueule dit dans ton dos, wallah bilay. Non, la bilay. Mon Dieu. La gueule, on peut parler mal de notre Ibrahim Maïga comme ça. La gueule, arrête de parler mal d'Ibrahim Maïga. Ibrahim. La gueule, elle n'a pas de respect. Elle dit Ibrahim Maïga, c'est un frère Zozo qui est un menteur. Elle dit. Alors, Ibrahim Maïga, lui, c'est juste les dangereux. Il s'agit d'être dangereux comme quoi quelqu'un qui a toutes les informations. La gueule dit c'est un gros menteur. Maïga, faut voir cette publication. La gueule dit tu es un gros menteur. La gueule. Oh, la petite fille là. Donc la gueule, toi tu es parti à la Mecque. C'est pour critiquer les gens, quoi. La gueule, tu es parti à la Mecque, là. C'est pour critiquer les gens, quoi. Les gens, Maïga, il t'a fait quoi? Ibrahim Maïga, il t'a fait quoi? Ibrahim Maïga, je te jure, Wallah, si tu entends ce que la gueule dit de toi, Wallah, tu as bloqué son numéro. Elle ne te considère pas, hein? Elle ne te considère même pas, même. Elle te voit en tapette. Elle dit que toi, tu es un gros menteur. Que toutes les informations que tu as apportées, rien ne s'avérait vrai. Elle ne sait pas qu'est-ce que toi tu cherches auprès du capitaine Ibrahim Traoré. Tu allais trouver les gens dans leur combat. Ils sont dans leur propagande. Et toi, tu vas aller te servir. C'est-à-dire que tu veux te mettre au devant de tout le monde. Toi, tu veux prendre même tu veux prendre le plus gros gâteau. C'est ça, Maïmouna Kamara. Donc, Tania, je viens vers toi. Il faut faire attention. La plupart des gens qui t'espionnent pour donner le cardio. Laissez mon panel. Vous voulez qu'on casse les papos, non? Laissez mon panel. Vous voulez qu'on casse les papos, non? Mettez les cœurs, tapotez les gars. On ne va pas sauter le panel là aujourd'hui. Si vous sautez le panel là, c'est sur YouTube, c'est sur TikTok. Mettez votre like. On est ensemble. Vous n'avez pas dit que vous aimez Papo.
Papo, là, on a tout cassé, on a tout ginzin aujourd'hui. Là, aïe, vous avez peur de... Vous sautez mon panel, pourquoi? On signale mon panel, au secours. Ils disent, Bereng est doux, voilà. Cassement de Papo est trop doux, hein. Cassement de Papo est trop doux. Appelez-moi Tania, Tania. Tania, vous prenez ton tabouret. Tania, prenez votre tabouret. Eh, moi là, c'est pas moi qui vous ai dit de venir me donner vos informations. Est-ce que moi je vous ai appelé? Vous êtes dans vos camps là-bas là. C'est moi qui vous ai dit de venir me donner vos informations. Vous signalez mon panel pourquoi? On est dans le cassement de Papo, non? Aïe. Si la guêpe n'est pas d'accord, qu'elle me fasse un droit de réponse. Pourquoi venir signaler mon panel? Vous dites que vous avez libéré le Burkina Faso. Vous dites que c'est les impérialistes qui ont pris vos pays en otage. Vous dites que la faute est à la France. Vous dites que c'est Damiba, c'est Alassane Ouattara. Mais si vous avez mis tout ça de côté aujourd'hui et parler de vos caleçons, mais moi je viens vous accompagner. Aïe, ou bien c'est pas ça le combat. Hein? Si vous avez décidé de mettre le combat de côté et de faire d'abord la lutte des caleçons, allons dedans. Nous, ça nous arrange. Si vous avez décidé de mettre le problème des Burkinabés au second plan, mais allons dedans. Allons dedans. C'est pas moi qui suis allé chercher là-bas. C'est vous-même, vous avez me donner vos informations. Donc si Maïmouna Kamara, la go du Drani, la go sans viande, elle n'est pas d'accord avec moi, elle fait un droit de réponse. Aïe, pourquoi vous venez signaler mon panel? Vous signalez mon panel, pourquoi? On est dans les cassements de Papo. On est dans les cassements de Papo. Dengele, il faut leur dire, non, qu'à laisser mon panel. Aïe, et c'est lui là. Est-ce que c'est moi qui dis, non, qu'à venir me donner les informations? Hein? Dengele, il faut leur dire de laisser mon panel. Laissez mon panel tranquille. Ibrahim Traoré, les parents disent qu'il n'y a pas de drone. Il n'y a rien pour venir les défendre. Voilà ici le problème des Burkinabés. Je vais vous montrer le problème des Burkinabés. Si vous avez laissé pour parler à faire de Tania et de Maïmouna Kamara, leur rivalité, mais moi je viens, moi je mets l'information. On me donne l'information, moi je rentre dedans. C'est tout. Vous venez signaler mon live, vous signalez mon truc, pourquoi? Voici le problème des Burkinabés. Vous avez décidé de mettre le problème des Burkinabés au second plan. Vous avez décidé de mener un combat de pétou. Mais on va en parler. Est-ce que c'est moi? Vous venez signaler mon panel, pourquoi? Voici le réel problème des Burkinabés ici. On écoute. Vous êtes venus pour faire quoi? Vous n'êtes pas venus pour nous sauver. Notre vie est en danger. Pourquoi cette situation? Pourquoi vous êtes venus pour sauver la population? Et si on commence à tirer, vous-même vous pensez à fuir. À laisser la population. On tue nos maris, on tue nos enfants. Nous courons, on ne sait même pas où on va rentrer. Nous donnons des rues. Pourquoi cette situation? Nous, on croyait que vous êtes venus pour nous sauver. On croyait que vous êtes venus pour faire notre vie. Les soldats vont nous laisser. On n'a pas de soldats. Ils ne mettent de paix. Et les véritables aussi n'ont pas leurs moyens. On n'a pas d'armes, on n'a pas beaucoup d'armes. Nos armes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Les armes ne peuvent pas combattre avec les terroristes. Les terroristes sont venus, mais ils dépassent 100 personnes. Deux, avec des motos. Même vous qui prennent la même, vous ne pouvez même pas barrer la voie. Pourquoi? Et les soldats sont à la gendarmerie, dans le camp, et vous fuient. À 1 kilomètre, vous ne pouvez pas venir nous sauver. Pourquoi? Il n'y a pas de drone. Le drone là-même est faux. Faux drone. Drone là-même est gadis. C'est bon, maman. Il y a quoi à maman? Maman, ils vous ont oublié. Tania, il faut enregistrer cette partie de ma vidéo et il faut prendre ça au sérieux. Tania, enregistre cette partie de ma vidéo et il faut prendre ça au sérieux. Est-ce que les gens devaient te faire du mal? Avant la fête du Ramadan, je répète, la guêpe avait envoyé des gens pour te faire du mal. Avant la fête du Ramadan, quand tu as dit que l'autre là, ils l'ont enfermé, qu'il a été convoqué à la police et que Dimitri, s'il ne vient pas, c'est lui qui allait payer pour tout. L'informateur de la guêpe a dit à la guêpe que tu as perdu le commandant Yabri. Alors que toi-même, tu sais comment tu as mené ta démarche. Donc la guêpe avait demandé à ce dernier de recruter
quelques VDP et de te faire du mal. Et ils allaient profiter pour dire que c'est Dimitri qui était à la base. Tania, je t'ai jamais aimé, hein. Ça, je te le dis, je ne te cache pas. Mais il faut faire attention à toi. Hein. La guêpe, elle ne joue pas. Hein. Actuellement, là, elle a le jeton du commandant. Elle est en train de faire pression sur le commandant. Tania, encore deuxième fois, il faut prendre ta vie au sérieux. Si tu connais d'autres personnes qui peuvent te sécuriser, qui peuvent ne pas te nuire, il faut prendre au sérieux. La guêpe n'est pas... Ce qu'elle fait là, ça c'est vidéo. Hein? Sinon, Didi, là, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ici. Il a dit, quand ils m'ont montré le... Les gars devaient t'agresser. Hein? Ils devaient t'agresser. Et qui était là-bas, c'est la guêpe. Parce qu'elle dit que tu couches avec le commandant Yabri. Parce qu'elle a appelé le commandant. 2 fois, il n'a pas décroché. Son petit l'a dit qu'il est Tania, il mouille Tania. Voici sa colère contre toi. Donc, il faut faire très attention. Si t'arrive quelque chose au Burkina Faso, là, c'est Maïmouna Kamara. Ça, il faut le noter. Parole de Ladi Chérif. Et il faut enregistrer bien cette vidéo. Ça, je te le dis. Hein. Je sais de quoi je parle. Il y a des informations, si je donne précisément comme elles ont été données, ils vont savoir qui me donne les informations. Je te répète encore, Tania TV, je t'ai rappelé 3 fois. Il ne faut pas t'amuser à la guêpe. Il ne faut même pas t'amuser à elle. Si tu te mets sur son chemin, elle va t'écraser. Elle-même, sa propre petite soeur, même père, même mère. Si elle n'a pas laissé, ce n'est pas toi. Hein? Pose-toi la question, pourquoi elle ne va plus au Mali? Il faut te poser la question. Tania, son acharnement contre toi, là, c'est un problème de tout. Je t'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit quoi? Qu'elle fait du chantage. Elle a dit ça à son petit. Qu'elle a zizi du commandant Zabré dans sa photo. S'il s'amuse là, elle va passer par le réseau de Chris Yapi et puis balancer. Est-ce que tu connais la guêpe même? Donc Tania, il faut prendre ta vie au sérieux. Maïmouna Kamara, dit la guêpe, avait contacté des VDP, moyennant une somme d'argent de près de 2 millions de francs CFA pour te faire du mal. C'est à la dernière minute qu'ils ont dit non, ils n'ont qu'à arrêter ça. Que parce que il y a le mouvement de Dimitri qui est là, ils allaient passer sous couvert pour dire que c'est Dimitri qui aurait envoyé des gens pour aller te faire du mal. Et que c'était le mois de Ramadan, elle n'a qu'à abandonner. Comment j'ai eu l'information? Comment j'ai eu l'information? Il faut faire très attention. Hein. Vous là, moi je ne vous supporte pas, vous le savez. On est dans l'adversité avec vous. Partout la guêpe a mis pied là-bas, là, c'est danger. Donc Tania, il faut prendre ta vie au sérieux. Maintenant les critiques contre toi là, ça y est, tu le dis encore petit à petit dans les vidéos. Donc il faut faire très attention à toi. La guêpe elle ne joue pas. Hein. Son acharnement contre toi là, c'est encore le commandant Yabré. Hein. La guêpe t'en veut. Hein. Elle t'en veut même. Elle ne rigole pas à ça. Hein. Regarde ce qu'elle dit de toi ici. Regarde. Toi-même écoute sa vidéo dans son introduction. Ce qu'elle dit de toi. Écoute. Écoute. Tania n'a jamais vu le commandant Yabré de sa vie. Quand je dis vu là, c'est-à-dire que le regarder comme ça, elle ne l'a jamais vu, elle n'a jamais échangé et je la mets au défi de venir montrer. Même si c'est un petit message où il a dit bonjour à Tania, je la mets au défi de venir montrer. Donc, être sur le territoire burkinabé et puis dire qu'on est réfugié et dans le même temps, aller encore dire à quelqu'un d'autre d'attendre, aller battre des campagnes ou bien... Est-ce que toi, Tania, t'as déjà dit à la guêpe que tu étais réfugié là? Tu l'as déjà dit ça à la guêpe. Pourquoi elle vient dire que toi, tu dis que tu es réfugié sur le territoire burkinabé et faire croire à des chantages ou dit même à Dimitri de battre campagne pour TBO? Elle t'avait en mort. Hein? Pour Mariam là, elle ne pouvait rien. Elle ne pouvait rien faire du tout à Mariam. Parce que nous étions informés au quotidien de tout ce qu'elle préparait contre Mariam. J'étais toujours au téléphone avec Mariam. C'est le jour où Mariam a récupéré son mari que j'ai arrêté de parler. Et elle-même a dit d'arrêter de parler d'elle. Moi, je préfère vous voir dans votre adversité, dans vos mensonges.
je viens vous déconstruire. Mais là, à vous ôter la vie, non, je ne suis pas dedans. Donc, il ne faut pas t'amuser à la guêpe. Hein. Il faut prendre très au sérieux. Voilà. Pour preuve, tu te rappelles de son palabre avec Gbagbo Koné. Comment quelqu'un qui dit qu'elle a cotisé plus de 3 000 $ ou 4 000 $ pour aller donner à Gbagbo Koné pour l'aider. Toi-même, tu as entendu, non? Comment elle a menacé Gbagbo Koné? Comment elle s'est acharnée sur Gbagbo Koné? Parce que Gbagbo Koné était proche des dirigeants actuels au Burkina. Gbagbo Koné, là, ça, c'est pas amusement. Hein? Les gars là l'ont beaucoup aimé et ils continuent de l'aimer. Qui a mis Sab dans la tchéquée de Gbagbo Koné? C'est Maïmouna Kamara. Je te répète, Gbagbo Koné là, proche comme ça des autorités. Gbagbo Koné là, il n'y a pas d'audience entre lui et le commandant Yabré. Il n'y a pas d'audience. Qui a les mêmes pieds sur ça? C'est Maïmouna Kamara. Maïmouna Kamara. Comment quelqu'un que tu dis tu es venu aider, quelqu'un que tu as apporté ton soutien, lorsque la personne commence à gravir des échelons, commence à être aimé, dans cette transition où on ne va jamais au front, on est à Ouaga en train de mentir, accuser les gens, pourquoi t'acharner contre la personne? Alors qu'elle-même, la guêpe, elle a insulté tous les présidents de l'AES. Mais qu'est-ce que Gbagbo Koné a fait à la guêpe? Et qu'elle a menacé ce dernier, et qu'elle a sali ce dernier. Pose-toi la question. À partir du moment où on commence à bien parler de toi, et tu commences à gravir les échelons, la guêpe là, tu es dans sa ligne, tu es dans sa direction. C'est une femme qui n'a pas de cœur, hein. Elle n'a pas pitié. Hein. Je te dis, hein, Tania, tu n'es pas ma soeur, de même père, même mère, mais tu es ma soeur ivoirienne. Je sais que vous êtes parti chercher vos Dabrou Djojo. Je sais que tous les coups que vous préparez contre la Côte d'Ivoire, ça n'aura jamais lieu. Parce que nous serons là pour alerter les gens. Nous sommes ici pour apaiser entre nous, les citoyens ivoiriens et les citoyens burkinabés. Hormis les accusations des IB. Et puis nous, on vient répondre de temps en temps. À part ça, là, nous, on ne gagne rien dedans. Mais il faut faire très attention. Yabré, c'est bien fait pour toi. Très bien fait pour toi. Tu ne veux pas te concentrer sur ta transition, non? Tu as vu? Tu donnes une voiture à Maïmouna Kamara. Tu ne veux pas que les Burkinabés soient informés. Et vous lui donnez cette voiture pour aller distribuer la nourriture aux Burkinabés. Elle va donner l'information à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toi, Yabré, là, tout ce que tu dis à la guerre, tout ton entourage est informé. Toi, tu es au service des renseignements d'un pays. Et toi, c'est une vidéoman que toi, tu donnes l'information. Yabré, est-ce que ça va dans ta tête? Je répète encore, Yabré, tu occupes un poste sensible. Un poste d'alerte qui doit veiller sur les attaques préparées par les terroristes contre ton pays. Tu dois veiller sur la sécurité de ton pays. Et toi, tu te laisses faire par une dévergondée comme ça, là, qui ne garde pas de secrets, qui dit tout et n'importe quoi. C'est la même chose qu'elle voulait faire à Modibo Koné. Et Modibo Koné la garant. Pourquoi la guerre s'intéresse au patron des renseignements? Pose-toi des questions. Pourquoi la guerre n'est pas restée avec Ismaël Ouagué et elle s'est intéressée à Modibo Koné, qui est toujours le patron des renseignements? Il faut te poser la question. Ça veut dire, si nous, on veut avoir même des informations, l'État de Côte d'Ivoire veut payer la guêpe pour connaître tes faiblesses, tes forces et tes faiblesses, c'est déjà parti, puisque moi, là, je déjà suis au courant. Donc, imagine le service des renseignements de Côte d'Ivoire. Yabré, moi, là, dit vidéoman, je suis au courant de tout ce que tu fais à la guêpe. Imagine un État comme la Côte d'Ivoire, qui a un service de renseignement puissant, qui va avoir les forces et les faiblesses de tes informations. C'est déjà parti.
Mais Yabré, tu es comment? Cela démontre que vous n'êtes pas venu lutter pour le Burkinabé. Je comprends pourquoi toujours les terroristes attaquent les militaires au front. Je comprends pourquoi vous perdez beaucoup de localités. Vous passez vos temps à donner des informations à des dévergondés comme ça, à des salopes comme ça, à des gens insignifiants, des gens qui ne peuvent rien vous apporter. C'est-à-dire le Burkinabé qui vit aux États-Unis, qui vit en Côte d'Ivoire, qui vit en France, partout dans le monde entier, qui paie l'effort de guerre pour que vous, Burkinabé, on vous apporte des résultats. Vos patrons de services de renseignement est dans le téléphone d'une prostituée qui est en train de faire un palabre de rivalité. Je répète encore, Ibé Cacao, des Burkinabés passent le temps à cotiser, à payer des impôts sur l'alcool, sur la boisson, sur l'huile et du riz. On paie des impôts même sur des cigarettes pour que vous allez au front et que vous apportez des résultats. Mais vos services de renseignement, la personne qui a la tête, une dévergondée, qui est assise aux États-Unis, elle a toutes ces informations. Jusqu'à même aller dire qu'elle a la photo de son zizi. Est-ce que vous là, vous êtes sérieux là? Ces combats, vous êtes en train de mener comme ça? Ça, c'est des combattants, ça. Je comprends pourquoi on accuse Alassane Draman Ouattara à défaut d'avoir des vraies informations sur les terreaux. Je comprends pourquoi on accuse la France à défaut d'avoir des vraies informations sur les terreaux. Je comprends pourquoi on accuse l'impérialisme. Et c'est Burkinabé qui dénonce qu'il n'y a pas de résultats. Déjà, l'information même de leur gouvernement se retrouve dans le téléphone d'une prostituée, d'une Djandjou, qui a un Mougou, presque tout sur son passage. Mais Yabré, tu es un homme léger. Comment tu as pu te laisser avoir par cette fille-là, cette prostituée-là? Yabré, comment tu as pu te laisser avoir? Et je vous dis, si c'est faux, si la guerre arrive au Burkina, prenez son téléphone, vous allez voir si ce qu'il dit est faux, c'est vrai. Je répète encore, les moyens, confisquez le téléphone de Maïmouna Kamara si elle arrive prochainement au Burkina. Tout ce que je vous ai dit là, vous allez voir tout dedans. Tout. Sauf si elle supprime certains ou bien elle cache certains. Je répète encore, devant les 800 personnes connectées, j'ai dit, je répète, vous les Burkinabés, vous qui cotisez pour l'effort de guerre, vous les Burkinabés partout dans le monde entier, vous qui voulez des résultats au front, vos résultats se trouvent dans le téléphone d'une prostituée. Vos résultats se trouvent dans le téléphone d'une go diantra. Votre résultat se retrouve dans le téléphone d'une femme qui est en train de faire un nyaka de rivalité. Vos résultats au front est dans le téléphone d'une prostituée. Est-ce que là, on est sérieux là? On peut s'en sortir? On va s'en sortir quand? Et j'ai dit Dieu merci. J'ai dit merci à Dimitri. Il a fallu Dimitri pour déclencher cette guerre. Il a fallu Dimitri pour déclencher cette guerre et que Tania se met en colère et les informations commencent à sortir jusqu'à ce que ça remonte à Maïmouna Kamara, la go Djoudrani, la go sans viande. Vous vous rendez compte? Un État sérieux. Un État sérieux. Un chef de renseignement ne peut pas se permettre d'être aussi légère comme Yabré et que la guerre perd des informations au point qu'elle lui fasse des chantages à travers son bon petit. Et c'est ça, là, on va s'en sortir. Yabré, tu as été trop léger. Yabré, tu aurais dû prendre tes précautions. Yabré, tu devais nous écouter. Yabré, tu devais demander le parcours de cette prostituée. Yabré, tu devais t'informer. Qui est Maïmouna Kamara? Ça veut dire que moi, là, d'ici, j'ai toutes ces informations venant de ton téléphone. Imagine maintenant un service de renseignement puissant, celle de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays qui sont hostiles au Burkina Faso. C'est-à-dire, Yabré, toi, on tient tes testicules. À travers quoi? Maïmouna Kamara. À travers qui? Une go maudite. À travers qui? Une femme qui a été maudite, qui a abandonné son propre papa, qui a couché même avec le mari de sa soeur, qui a couché avec le mari de Mariam Koulibaly, qui a fait du chantage à M. Bakayoko à cause d'un enfant bâtard, dont elle a récupéré aujourd'hui et elle reçoit des perdièmes de M. Bakayoko qui est au Canada. Toi, il faut te renseigner. Nous, on connaît ça là. On connaît déchets ça là. On connaît ça.
Donc aujourd'hui, le palabre de Tania avec Maïmouna Kamara, c'est un nyaga de pétou et de pin. Ça, je viens de vous le dire. Et dans les jours à venir, vous allez voir. Donc Tania, il faut comprendre. Ah, je suis jaloux. Ah, d'accord. Je suis jaloux de quoi? Est-ce que c'est moi? Je suis jaloux de quoi? Maïmouna Kamara, dis-moi, je suis jaloux de quoi? Il faut venir me dire que ce que je dis là, c'est faux. Et je te lance le défi. Je te lance le défi. Et quand tu as fini de dire tout là, j'ai commencé à étaler l'histoire de Bazin que tu as apporté là. Je vais tout détailler. Comment Bazin là tu as volé. Je vais détailler tout. Et je vais commencer maintenant à citer des noms. Des gens que tu as escroqués pour te retrouver au Mali et du Mali aux États-Unis. Pour Mariam, j'ai détaillé un peu. Mais dis, toi tu disais que tu aimais M. Diomandé, non? Comment tu prétends aimer M. Diomandé à qui tu avais collé la paternité d'un enfant alors que l'enfant était à M. Bakayoko? De surcroît, quand tu aimes un homme, mais normalement tu dois aimer sa fille. Tu ne voulais pas voir Mariam. Mais tu voulais voir sa fille, que tu as fait croire à sa fille que tu l'aimais. Qu'est-ce qui a fait que la fille de Mariam voulait se suicider? Il faut venir dire aux gens. Qu'est-ce que tu as dit de méchant à cette petite fille lorsque tu étais encore avec Diomandé? Jusqu'au point que Mariam même m'appelle et je causais à elle la fille. Donc, celle qui a pu faire tout ça là, vous pensez que c'est vous qui allez l'effrayer? Tu veux que j'en parle un peu? Tu veux que j'en parle? Ce que tu as fait à la fille de Mariam Koulibaly quand tu étais à un monsieur Diomandé? Avant que Mariam ne récupère son mari. Tu es une voleuse de mari comme ça. Une voleuse de mari. Ouais, salut à toi, Priva. Et donc, Dengele, je vais garder le reste des informations. J'attends la sortie de la guêpe. Et le reste des papos là, je vais donner ça à dose homéopathie. Les informations là, je vais donner ça comme ça. Champion, faut pas t'inquiéter. Champion, je vais pas donner d'indices. Ils vont pas remonter jusqu'à toi. Sois-en sûr. La personne que tu lui as donné information là, lui là, c'est quelqu'un qui sait garder secret, champion. Donc il faut te tranquilliser. Toutes les informations sont dans une boîte. Voilà, ça est encore fort. J'attends la prochaine sortie de la guêpe. Est-ce que tu comprends? J'attends ta prochaine sortie et donner les détails. Je dis bien, je répète, j'attends ta dernière sortie pour donner encore plus de détails. Et Tania, il faut faire très attention à toi. Tu sais que moi, là, je n'ai rien contre vous. Je ne t'ai jamais soutenu dans ton combat de l'AES. Je sais que tu es frustré. Je sais qu'il y a eu un clash entre toi et Dimitri. Malgré que tu as menti en faisant croire que toi, j'étais en contact avec les cas du RHDP, ce que j'ai démenti d'ailleurs. Mais hormis ça, je ne veux pas qu'on te ôte la vie. Non, 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 ça je ne veux pas. Je veux que tu restes en vie et que tu mènes ton combat de pin avec Maïmouna Kamara, dit la côté la vie, ça je ne veux pas. Elle avait mis 2 millions sur ta tête pour te dire. C'est à la dernière minute qu'ils ont changé de décision. Et ça, je te dis, il faut faire très attention à toi. Son acharnement contre toi, là, parce qu'elle pense que toi, tu es Mougouya Yabré. C'est tout ce qui est dans sa tête. Donc pour ça, là, elle est prête à te faire disparaître. Donc Tania, il faut faire très attention à toi. Il faut prendre ta vie au sérieux. Tu en existes selon toi. Tu mènes ton combat. Ok, bonne chance à toi. Il faut mener ton combat. Moi, je n'ai rien contre vos combats. Puisqu'il y a des arguments pour déconstruire vos mensonges. Mais je n'ai rien contre vos combats. Je respecte vos combats. C'est votre choix. Mais il faut faire très attention à toi. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et je répète et j'insiste. Parce que je connais la guêpe comme ma pomme. Celle-là, je la connais. C'est une go maudite. La guêpe est maudite. Écoute ce qu'elle dit de toi. Écoute. Être des communicants pour le frère ou le fils de Ouattara qui est un sanguinaire, une gangrène et un mal, pas seulement de la Côte d'Ivoire mais de l'Afrique. Je trouve que c'est vraiment contradictoire sur l'idéologie
du combat que nous sommes en train de mener. Et la guerre est pire que ça, Assita Koulibaly. Il y a quelque chose. Toi, tu as écrit la guerre est pire que ça. La guerre est pire. Pour sa soeur, là, il a détaillé un peu. S'il rentre dans le fond, oh non, c'est pas bon. La guerre a dit des trucs à sa soeur. Si elle met tes rencontres, vous n'avez pas croire. La guerre n'a pas de cœur. Hein. La guerre a mis croix sur son papa. Est-ce que vous savez ça? Son papa, là, elle a mis croix dessus. Quelqu'un qui a mis croix sur son papa, c'est vous l'avez laissé. Quelqu'un qui a déterré le corps d'Amadou Bon Koulibaly, aller profaner sa tombe. C'est vous l'avez laissé. Elle s'en fout. Elle n'en a rien à foutre de vous. Rien du tout. Elle pense qu'à elle, c'est tout. Comment avoir la gloire, rester à bavarder, à ne rien faire sur les réseaux sociaux. Donc, si tu as Koulibaly, la guêpe est pire qu'une diablesse. Et je sais de quoi je parle. Tapoter et partager. Chose qui n'est pas, comme on le dit, qui n'est pas normal. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et c'est ce mal, ce problème-là, que j'ai voulu éviter. Depuis le mois d'août, et j'ai demandé à Ibrahim Maïga, parce que moi, il m'a dit, c'est lui qui a fait venir Tania au Burkina. Puisque Tania elle-même, elle a dit sur les réseaux sociaux que c'est Maïga qui l'a fait venir. Donc moi, je me sens, ok, c'est pas comme si c'est un cassement de papo. Je me sens, voilà, dans les noms, de venir dire, de venir réconfirmer que effectivement, moi-même, Maïga m'a dit que c'est lui qui a fait venir Tania. Et quand le problème de Tania a débuté, j'ai dit à Maïga, je l'ai, tu as vu, je l'ai appelé. Maïga et moi, on a tapé plus de 6 mois. Il n'y avait pas d'échange entre nous à cause de cette histoire, un tout petit peu de Tania. Mais parce que je l'ai appelé et ça... Pourquoi toi et Maïga, vous ne vous appelez pas? Mais ce que tu disais dans son dos là, il faut lui dire ça. Maïga, pourquoi elle a mis 6 mois, elle ne t'appelait pas? Mais ce que tu dis dans son dos, mais moi je ne peux pas dire. Tu te moques de lui. Tu dis que Maïga c'est un menteur et que c'est un clown. Et tellement tu es hypocrite, tu viens t'asseoir ici, ça faisait plus de 6 mois, moi et Maïga on ne s'appelle pas. Mais dis ce que tu disais de Maïga. Il faut dire, de toute façon tu critiques Maïga là, il faut aller dire ça. Toi tu ne disais pas ici que Maïga c'est un menteur, que Maïga n'a jamais apporté une bonne information. Ce que tu dis dans la inbox, que c'était un clown. Pourquoi Ibrahim Traoré fait confiance à lui là? Toi la guette n'a jamais dit ça. Je te mets au défi de venir dire que tu n'as jamais dit ça. On va sortir les conversations. On va sortir tout. On ne met pas laissé. Tu dis au gars que c'est un clown, que c'est un menteur, et que pourquoi Ibrahim Traoré fait confiance à Maïga. Tu critiques le gars dans son dos. Et tu viens t'asseoir, oui, quand l'affaire de Tania a débuté, moi-même, j'ai dit à Maïga, et ça faisait 6 mois, on ne se parlait pas. Tu ne parlais pas pourquoi à Maïga? Parce que tu passes ton temps à le dénigrer, à salir ce dernier. Et c'est ce que tu sais faire. À part ça, tu ne peux rien faire d'autre. Il faut arrêter un peu. A trouvé que j'étais au Burkina dans le mois d'août. Je lui ai dit, j'ai dit Ibrahim Maïga, tu vois bien que, et tu sais très bien que, le commandant Yabré n'est même pas au courant de la venue de Tania sur le territoire burkinabé. Bien. Elle a eu à quitter pour ne pas qu'on continue de salir l'image du commandant parce que une fois qu'elle a commencé à faire des menaces, automatiquement tout ce qui va venir après, on va se dire ah c'est parce que le commandant Yabré est là, c'est parce qu'elle le connaît, c'est parce qu'il y a une affinité entre elle et lui que voilà elle se permet de menacer ou bien se permet de faire des histoires avec des Burkinabés jusqu'au point de leur dire que s'ils viennent dans leur pays, ils seront arrêtés. J'ai appelé Maïga et je lui ai dit, j'ai attiré l'attention de Maïga. Il m'a dit que lui ne veut pas se mêler dedans. Et que de laisser tomber. Et que, voilà, au fur et à mesure, ça va passer. Lui n'a pas le temps. Je lui ai dit non. Du moment où c'est une autorité, c'est l'image d'une autorité qui est mise en jeu, tu dois sortir. Il m'a dit ne le fais pas. Donc il y a eu des échanges vraiment très très chauds entre lui et moi. Des échanges très chauds entre lui et moi. Donc aujourd'hui, si le problème de Tania ressort encore, mais c'est la faute à qui? De vous à moi. Si cette faute qui a été commise depuis des mois de cela n'a pas pu être corrigée par la personne qui était supposée corriger, et qu'aujourd'hui encore il y a d'autres menaces, mais c'est normal pour les Burkinabés, c'est normal pour certaines personnes de penser que
rire. Et moi, c'est ce côté qui me dérange. Parce que, même si on est en contact avec le commandant Yabré. Est-ce que Tania t'a dit que c'est parce que elle est en contact avec Yabré qu'elle a menacé quelqu'un? Est-ce que Tania a dit ton nom? Tania n'a pas dit ton nom. Elle a dit les autorités. J'ai porté plainte contre X. X serait arrêté. Tant que toi, tu ne viens pas là, l'autre va payer le prix. Bon, où est-ce que Tania a dit ton nom? Pourquoi tu t'acharnes contre elle? C'est là la question. C'est là la vraie question. Tania n'a pas dit ton nom, 1. 2, elle ne s'est pas adressée à toi. 3, le problème ne te regarde pas. Mais pourquoi tu t'acharnes contre elle? Et tu sais que moi, je n'aime pas l'injustice, Maïmouna Kamara. Tu le sais très bien que moi, là, je n'aime pas l'injustice. Vous pouvez faire vos combats à la con, qui n'a ni tête, qui n'a ni queue, mais allez dénigrer, salir les gens, espionner les gens, les faire croire ce qu'ils ne sont pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas allé à ça. Alors que toi, c'est ton travail. Toi, là, c'est ton travail. Pour être toujours au sommet. Tu veux écraser tout le monde. À partir du moment où tu as une petite information sur quelqu'un, tu profites de ça pour faire du chantage aux gens. Il faut arrêter à un moment donné la guerre. Il faut arrêter. Tu n'as plus 20 ans ni 30 ans. Tu as plus de 40 ans maintenant. C'est pas parce que tu es Sekpe Nayo. Pourquoi payer des gens pour aller dire Tania? Pourquoi? Pourquoi tu planifies ça? Il faut dire ça aux gens. Si tu estimes que Tania ne connaît pas Yabré, qu'elle n'a jamais eu un contact avec lui, pourquoi tu as voulu planifier son Djali par des VDP? Que tu voulais donner 2 millions de francs CFA pour aller dire Tania. Pourquoi tu voulais faire ça? Il faut dire la vérité aux gens. Tu ne vas pas te permettre de venir dénigrer la fille, raconter des bêtises, ça et là, alors que toi-même, tu n'as pas un bon fond. Il faut dire aux gens. Pourquoi c'est Ladji qui doit venir donner l'information à Tania, de faire très attention à elle, que le mois de Ramadan, tu avais tenté de lui ôter la vie, pendant qu'il y a eu ce problème? C'est ça qu'on appelle de l'hypocrisie. Et tu n'as pas eu gain de cause. Et tu profites. Tu dis à ton espion d'espionner Yabré, de lui donner les informations s'il sort vraiment avec Tania. Et tu te mets là pour venir dénigrer et salir les gens. Et tu fais croire même à ton informateur que tu aurais les photos du zizi de M. Yabré. Que s'il s'amuse, toi tu vas donner ça à Chris Yapi, il va balancer ça sur son réseau. Est-ce que toi tu es normal ça? Est-ce que toi ça va dans ta tête? Est-ce qu'ils n'ont pas pissé dans ta tête? Est-ce qu'il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de caca dedans? Et c'est ça là, Ibrahim Traoré prend tous ces déchets là qu'IB prend pour mettre dans la transition. On te dit de payer les drones, on te dit de payer les armes pour aller faire la guerre pour libérer le pays, pendant que les populations pleurent, qu'il n'y a pas de drones, il n'y a pas de VDP qui vient vous défendre. Toi, tu es dans le problème comme ça là encore. Affaire de Tania, affaire de Tania. Tu as fait une première vidéo, ça suffit. Tu es en train de nous emmerder. Si tu es femme là, il faut aller la trouver au Burkina là-bas. Tania est là-bas. Je ne suis pas défenseur de Tania. Je ne défends pas Tania. Mais ce que tu fais là, moi je n'aime pas ça. Ça, je n'aime pas. Tu ne peux pas critiquer dans mon dos, planifier des coups dans mon dos et venir devant le public dire oui, ils n'ont aucun contact. Bon, s'ils n'ont aucun contact, pourquoi tu as envoyé des gens pour espionner? Si réellement elle couche à Yabré, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais des bêtises comme ça? Si tu estimes que Tania n'est rien, mais fais vu ignorer. Si tu estimes que Tania n'a aucun contact avec les dirigeants de la transition, mais il faut l'ignorer. Si tu estimes qu'elle n'est rien du tout, mais il faut l'ignorer. Est-ce qu'elle a parlé là, elle a dit ton nom? Quand Tania a parlé là, elle a dit Maïmouna Kamara, je t'ai sonné. Elle t'a sonné. Pourquoi cet acharnement contre elle? Pourquoi cette méchanceté? Et c'est ce que tu as fait à Mariam. Là, tu as tapé poteau. Ben, Mariam s'est levée comme une femme et elle t'a affronté. Et aujourd'hui, là, Mariam a son mari. Tania, c'est pour toi, hein? Mariam ne l'a pas laissé, hein? Mariam l'a affronté comme une vraie femme.
une jolie go, Mariam. Mariam t'a frotté. Et tu étais obligé d'en pardonner.